Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire glaçante. Une histoire qui bouleverse les esprits et nous fait nous questionner la nature humaine. Celle d'un homme insoupçonnable aux yeux de tous, mais dont le masque a fini par tomber. Nous parlons ici de Dominique Pellicot, accusé de crimes odieux contre sa propre épouse Gisèle. Derrière le visage d'un homme calme, ordinaire, se cachait en réalité un manipulateur sans cœur, un véritable pervers narcissique. Vous vous demandez sans doute comment un homme, un père de famille, peut-il commettre de tels actes? Explorons ensemble ce qu'est un pervers narcissique à travers le prisme de ce mari destructeur. Dominique Pellicot, un nom qui il y a encore quelques années évoquait peut-être celui d'un homme tranquille, retraité, père de famille. Un homme avec une carrière derrière lui, une vie paisible, dans un petit coin de France. Ses voisins, ses collègues de l'époque le décrivaient comme sympathique, serviable, discret. C'est justement cette discrétion, cette façade de respectabilité qui est typique des pervers narcissiques. Vous connaissez certainement ces personnes qui en public jouent parfaitement le rôle, mais qui dans l'intimité révèlent leur véritable visage. Un visage dénué d'empathie et avide de contrôle. Vous voyez, pour ces manipulateurs, tout est une question d'image. L'image du bon père de famille, celle de l'homme irréprochable. C'est leur meilleure arme pour pouvoir mieux isoler leurs victimes dans l'ombre. Le pervers narcissique ne montre jamais ses véritables intentions. Il cache une personnalité profondément destructrice qui ne se dévoile qu'à la personne qu'il manipule. C'est ce qu'a vécu Gisèle Pellicot pendant plus de 10 ans. Ce qui caractérise Dominique Pellicot dans ce portrait de pervers narcissique, c'est son besoin presque maladif de contrôle. Un pervers narcissique ne cherche pas simplement à blesser l'autre, il veut la soumettre, lui faire perdre toute notion de contrôle sur sa propre vie. Cette dépendance chimique qu'il a créée était son moyen de domination. Il prenait plaisir à observer sa femme inconsciente, se faire violer par d'autres hommes qu'il avait lui-même recrutés. Il ne s'agissait pas simplement de violence physique. Derrière cela, il y avait une stratégie perverse, orchestrée sur des années, un jeu de pouvoir qui lui permettait de se nourrir du contrôle qu'il avait sur Gisèle, à la fois physiquement et mentalement. Ce qui frappe et ce que les experts sur le sujet soulignent souvent, c'est que le pervers narcissique est incapable de ressentir de l'empathie. Pour eux, les autres ne sont que des objets, que des pions qu'ils déplacent à leur guise sur l'échiquier de leur vie. Gisèle n'était qu'une marionnette entre ses mains. Imaginez une femme qui découvre 10 ans après qu'elle a été droguée, violée à 92 reprises dans son propre lit conjugal et par la personne à qui elle avait accordé sa confiance pendant presque 50 ans. Pour Pellicot, cela ne signifiait rien. Aucun remords, aucune compassion. Et c'est là qu'on voit toute l'horreur du pervers narcissique. Il n'y a aucune conscience de la souffrance de l'autre. Il est incapable de ressentir la douleur de sa victime. Gisèle n'était qu'un outil dans sa quête de pouvoir. Ce qui est encore plus troublant dans ce type de profil, c'est que Pellicot n'a jamais été démasqué pendant ces longues années. Il vivait avec ses enfants, ses petits-enfants, tout semblait normal. Comment un tel monstre peut-il rester dans l'ombre aussi longtemps? La réponse réside dans son incroyable capacité à manipuler, à faire croire à tout le monde qu'il était un homme sans histoire. Mais les pervers narcissiques sont des caméléons. Ils s'adaptent à leurs environnements. Ils savent dire ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, pour ne jamais éveiller le moindre soupçon. Gisèle elle-même n'a pas vu venir cette trahison. Et c'est précisément là que réside la cruauté du manipulateur. Ils s'assurent que leur victime ne se doute de rien jusqu'à ce que la vérité éclate, parfois trop tard. Alors, que nous apprend cette terrible histoire? Eh bien qu'elle nous serve d'avertissement.
Les pervers narcissiques comme Dominique Pellicot sont des prédateurs silencieux, cachés sous des apparences anodines. Leur plus grande force, c'est le masque qu'ils portent. Un masque qui ne tombe que trop tard, lorsque les dégâts sont déjà faits. Le masque de la normalité. Si vous avez des doutes, si vous vous sentez manipulé, isolé, ne restez pas seul, parlez-en. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout à être vigilant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et bien sûr de vos proches.